Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo va donc concerner l'enceinte Proton de chez French Acoustics. Il s'agit donc de la seconde vidéo concernant cette enceinte Proton, sauf que cette fois-ci l'enceinte, eh bah elle est juste là. Et effectivement j'ai enfin le privilège de pouvoir avoir cette enceinte dans les mains, en vrai, chez moi, dans mon petit local pour pouvoir faire des essais. Et c'est donc bien le but de cette vidéo, c'est de vous présenter ce que ça donne au niveau acoustique, au niveau audio. Et donc cette enceinte, je vais vous la faire écouter. Alors bien évidemment, ça ne vaut pas une écoute avec vos propres oreilles, mais en tout cas, je vais essayer de vous faire la distinction entre cette enceinte Proton et d'autres modèles d'enceintes que j'ai en ma possession et qui sont à peu près équivalentes en termes de catégorie, c'est-à-dire la Ultimate Ears Boom 2, la Sony SRS XB22 et la fameuse star de chez JBL, la Flip 5. Voilà, en tout cas, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter l'enceinte toute seule et ensuite vous allez écouter cette enceinte versus les autres enceintes dont je vous ai parlé juste avant, afin que l'on puisse entendre la différence entre cette Proton et les autres enceintes. Allez, c'est parti pour le grand test audio de cette Proton. I've been good this year. Make your list and check it twice. Started saying I look stressed. I've been feeling down, pray to God that I'm up next. Remember when she blew me off, that's why I can't text. Now she call me petty, but I swear I can't forget. This ain't a test. Now they saying that I ball like Drake West. Mais oui, je valide. Il y a un super grain au niveau des médiums. Il y a le petit impact là, vous savez quand il y a les caisses claires. Et franchement, il y a peu d'enceintes qui ont un impact aussi intéressant au niveau des médiums pour les caisses claires. Les aigus, ils sont vraiment hyper scintillants. Moi, j'adore. Et par rapport à sa puissance, et bah là, pour le coup, vous pouvez largement ambiancer une pièce qui fait peut-être 30 mètres carrés, facile. Et puis, si vous en avez deux, alors là, c'est le top. Sachant qu'elle va devoir repartir chez French Acoustics juste après mes essais. Non, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais vite en avoir une, puisque moi, j'ai bien fait ma précommande sur Ulule. J'espère que vous l'avez faite aussi parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Bref, on va switcher tout de suite sur un versus face à d'autres enceintes et on va écouter donc la différence entre cette enceinte Proton et d'autres enceintes grand public. Allez, c'est parti. I so shawty that we ride tonight. I'ma go and catch a vibe one time. Oh, I saw those flashing lights. Be room, then we going out of space. The moon.
pense que cette enceinte, elle a bien la capacité de pouvoir les cogner comme ça. Clairement, je la trouve quand même bien au-dessus des autres. Là-dessus, je suis quand même assez bluffé. Je vais la remettre à l'endroit, parce qu'en fait, le bon sens pour moi, c'est ça. Puis là, on voit bien les petits haut-parleurs. Je sais pas si vous voyez, hein, c'est très joli. En tout cas, face aux autres enceintes, voilà mon verdict. Face à la Sony SRS XB22, j'ai envie de dire que bon je pense que la Sony elle peut très bien aller se coucher assez rapidement parce que la Proton est largement devant. Face à la Ultimate Ears Boom 2, voilà la Boom 2 quand même, elle se tient pas trop mal dans les médiums, mais c'est pas ça encore et c'est là où on entend bien justement au niveau des médiums, en tout cas dans le milieu du spectre, la Proton elle la devance très largement, alors que normalement le vrai avantage des Ultimate Ears c'est d'avoir justement des médiums avec une bonne présence. Et pour ce qui est des aigus, elle se fait correctement écraser. Enfin, la JBL Flip 5, la star de chez JBL, probablement la star des petites enceintes portables de cette catégorie. Elle a vraiment une bonne réputation, elle a vraiment un son qui est vraiment bien. Du coup, quand on écoute ce comparatif, on se rend quand même compte que la JBL, elle a de bonnes basses, ça c'est clair, mais par contre, pour le reste, on voit bien que ça manque. Et c'est là où on voit que justement, au niveau de l'équilibre sur l'ensemble du spectre, la Proton, elle est quand même bien devant. Avec la JBL, on n'a pas une aussi belle clarté, une aussi belle précision au niveau des aigus et des médiums que la Proton, ça c'est clair. On a le beau punch et le bel impact avec cette Proton. C'est vrai que je le dis plusieurs fois, il y a vraiment un bel équilibre au niveau de la qualité audio. Et bien évidemment, c'est dommage que je n'ai pas pu en avoir une deuxième pour faire ces essais audio, car j'aurais vraiment apprécié pouvoir vous faire écouter le mode stéréo, parce que déjà là, on est en stéréo puisqu'il y a un haut-parleur de chaque côté. Vous aurez bien cette belle largeur de scène grâce à l'effet stéréo de cette enceinte, mais je pense que ça pourrait être encore amélioré si on pouvait avoir deux Protons, une là et une là. Deux Protons. Vous en dites quoi vous? Enfin bref, je vais pas trop la maltraiter parce que si je la fais tomber, je vais me faire des boîtes. Oui, parce que mine de rien, celle-ci, c'est pas la mienne, hein, c'est encore celle de French Acoustics. Bon, ça veut pas dire que je ferai pas attention à la mienne non plus, hein. Je suis pas fou, hein, j'essaie quand même de bien entretenir mes enceintes, hein. C'est pas comme s'il y en a certaines qui avaient fini dans la flotte. Enfin, on va pas en reparler. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à revenir en arrière et justement à écouter la différence entre l'enceinte Proton et les autres enceintes. Ça va vous permettre de vous rendre compte de la qualité audio de cette enceinte. Et je sais qu'il est vraiment difficile de se rendre compte de la qualité audio d'une enceinte par le biais d'une vidéo. Ça, c'est clair, je le conçois parfaitement. Mais au moins, j'espère que j'ai pu vous faire entendre la différence entre cette enceinte et les autres modèles que j'ai. Bref, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Et je vous le dis, sur la Proton, il y aura d'autres vidéos, hein. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à marquer tout ça dans la zone des commentaires juste en dessous et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao à tous! C'est vrai qu'il y en a toujours plein qui disent que la forme est un peu étrange de cette enceinte, mais moi je la trouve assez classe quand même, hein. Et puis, accessoirement, elle peut servir de cure-dent, non?